Bonjour, mon nom c'est Benoît Vincent, a.k.a. Treewalker, et pour la majorité d'entre nous, on sait que le mois de mars qui s'en vient, il y a un film du nom de Logan qui s'en vient au grand écran. Alors j'ai le goût aujourd'hui de vous laisser un petit peu une fenêtre de qui est ce mystérieux personnage, probablement sur lequel il va être basé, Old Man Logan. Alors aujourd'hui, aux enfants de 40 ans, we go where we wanna go. I go where I wanna go. Alors, la première chose qui est importante de comprendre, c'est que après les personnages comme Spider-Man, Hulk et Captain America, qui sont des icônes de la BD chez Marvel, il y a un petit Canadien, à peu près 5 pieds et 2 de grand, du nom de Wolverine, Logan James Howlett. En 2009, il y a eu probablement la mini-série qui s'est faite en 8 épisodes. Dans le fond, ça a commencé avec Wolverine numéro 66 à 72 et c'était finalisé par un giant size issue. C'est Old Man Logan. Old Man Logan a marqué l'histoire de la bande dessinée dans l'univers Marvel. Ça nous raconte brièvement qu'est-ce qui se passe une fois que les méchants gagnent la bataille. C'est une grande histoire qui a été écrite par Mark Millar et Steve McNiven. Je me souviens pas, peut-être à l'exception de quand Wolverine se fait arracher l'adamantium par Magneto, je ne me souviens pas d'une histoire aussi poignante. On découvre un futur apocalyptique où est-ce que, après que les héros aient perdu la guerre, les méchants se structurent, s'organisent, les méchants décident qu'ils en ont assez de perdre, s'attaquent et gagnent la guerre. Il y a certains héros qui réussissent à garder la vie, incluant Wolverine. Wolverine n'est plus. Ça, c'est une des choses qu'il faut comprendre. Le personnage de Wolverine, dans cet avenir-là, meurt, prend refuge dans une ferme où est-ce qu'il a une femme du nom de Maureen, un petit garçon du nom de Scotty, une petite fille du nom de Jade, et puis va abandonner, suite à sa dernière bataille, de laisser sa rage, son côté animalistique, et puis ne va jamais ressortir les griffes. À partir de ce moment-ci, ceux qui ne veulent pas avoir de spoilers, merci de nous avoir joints. Le reste, ça va vraiment être graphique, du 18 ans et plus. Je vais vous montrer des scènes en images, et puis ça va être graphique, je vous dis tout de suite. La série de Old Man Logan, c'est pas pour les cœurs sensibles. Alors, vous avez fait le choix de rester là. Ok, good. Ça commence. Les méchants ont gagné. Ils se sont répartis le territoire. Puis il y a une partie qui appartient à ce qu'on va appeler Hulk's Gang, Kingpin, Red Skull. Il y en a un autre qui est moins important, parce qu'honnêtement, on fait juste passer dedans brièvement dans l'histoire. Mole Man, avec les créatures, tu sais, Mole Man dans les Fantastic Four, les créatures qui sont sous terre dominent beaucoup, honnêtement, sont très structurées, puis vont aller chercher tout ce qui est bâtisse, vont les faire s'effondrer. Hulk's Gang, Hulk, Bruce Banner, devient ce qu'on appelle un propriétaire. Il possède des terres, possède des fermes, puis il vient réclamer des loyers. Et puis, malheureusement, ce mois-là, Wolverine n'arrive pas à avoir l'argent pour payer son loyer. Mange une raclée et se fait dire la prochaine fois, si tu n'arrives pas avec l'argent 2 fois, c'est fini. Hein? On s'entend, c'est pas Hulk qui envoie... c'est pas lui qui se déplace pour aller collecter l'argent, c'est ses enfants, c'est sa progéniture.
c'est des petits-enfants, des cousins à ce Hulk Gang. Ils sont plusieurs Hulk à cette heure. Il y a un personnage donc de Hawkeye, qui est maintenant rendu aveugle, qui entend parler de ça, se pointe chez Wolverine, et, Logan. Wolverine n'existe plus. Logan, et lui dit, si tu veux, on part ensemble, et je vais te donner l'argent que tu as besoin. J'ai une livraison à faire. Ils vont décider de partir à l'aventure. Ils ont une mallette qui finalement contient, au fil des histoires, au fil des numéros, pardon, on découvre que c'est le sérum du Super Soldier qui est à l'intérieur. Et c'est peut-être une opportunité de laisser de nouveaux héros prendre la place. Le fait que le continent est séparé, on a l'opportunité de voir à quelques instants des héros qui ne sont pas morts. Exemple, Punisher qui n'est pas mort. Daredevil qui n'est pas mort. Hawkeye qui n'est pas mort. On en voit ici à gauche, à droite. Mais c'est un environnement dans lequel c'est pauvre, c'est magané, c'est du... écoute, c'est une terre torride qui les accompagne tout au long de leur route. Il n'y a pas rien, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il y a très peu de civilisation. Et le tout est régné par les méchants. Là, vous vous posez la question, comment ça se fait que Wolverine ne sort plus ses griffes? Comment ça se fait que Logan devient cet être sentimental, amoureux? Il veut juste sa petite ferme, il veut juste ses petites affaires. Il veut juste être. Hein? Et c'est là que la triste histoire prend place. Là, je vous le dis, là, Giant Man il est mort, Iron Man il est mort, Captain America il est mort, Spider-Man il est mort, et les X-Men aussi. Alors, dans un des numéros, on découvre que le X-Mansion, la maison des X-Men, est envahie par plusieurs méchants. Sabretooth, Omega Red, écoutez là, Dr. Octopus, et ils abondent la maison, démolissent les murs, rentrent de force, et Wolverine part à l'attaque. Et un après l'autre, après l'autre, après l'autre, il les décapite. Il leur met la raclée. Et c'est quand on apprend que c'est, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage-là, dans Spider-Man, il y a un dôme. C'est le maître de l'illusion. Mysterio a laissé planer l'illusion de ces méchants-là, et Wolverine a complètement semé le carnage sur sa propre équipe. Alors, dans Old Man Logan, il est responsable du décès de nos héros, les X-Men. Après ça, Wolverine, écoute, il est complètement carabiné de remords, va essayer de s'enlever la vie, va se rendre à un état complètement malade pour essayer de tout simplement arrêter de souffrir, chose qu'il n'arrivera pas à faire. Et il fait le vœu, hein, the vow, de ne plus jamais se battre et d'être un être pacifique. L'histoire de Old Man Logan nous amène à, malheureusement, malgré le fait qu'il est avec Hawkeye, il y a l'argent qui est possible, ça amène à être une trahison. Hawkeye va perdre la vie, lui aussi. Ça va amener Wolverine à confronter directement The Red Skull. Et il va tuer The Red Skull. Malgré ça, équipé de l'armure de Iron Man, Wolverine va essayer de voler le plus rapidement possible avec une mallette d'argent à la main pour venir payer The Hulk's Gang, pour réussir à payer son loyer, pour dire écoute, j'ai l'argent, et malheureusement Wolverine va arriver chez eux. Et puis il va trouver sa famille morte, complètement détruite par The Hulk's Gang, ce qui va amener Wolverine à
sa résurrection, va partir en guerre contre Hulk. Et puis, va littéralement décimer l'ensemble de toute la progéniture de Hulk, Bruce Banner, et va ultimement, être mangé par Hulk, qui va aller avouer que dans le fond, l'argent, il s'en fout. C'est tout simplement parce qu'il s'ennuyait à mourir d'être devenu un propriétaire et s'ennuyait de son vieil adversaire, Wolverine. Alors, Hulk va manger Logan et va aussi s'affaire avec Wolverine qui sort. Il va tuer tous les membres du Hulk's gang, sauf un, qu'il va strapper à son dos. Et on le voit partir. On le voit partir vers l'aventure, à dos de cheval. Alors, ça, c'est l'histoire de Old Man Logan. On s'entend, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais vous avez une bonne idée de ce qui a pu se passer. Et maintenant, on sait, ou du moins, on se doute que c'est ce personnage-là de Wolverine qu'on va voir au mois de mars à l'écran. On n'est pas sûr. Ils l'ont pas dit là que c'est Old Man Logan. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'est un personnage, dans le film se nomme Logan, vieilli, battu, cicatrisé. Et il y a des fortes chances, on sait que le film c'est un red band, hein, c'est un rated R. Fait que ça va, on voit la scène là, classique dans l'annonce. Il y a des griffes. Alors, c'est probablement une de mes histoires. Écoute, je vous le dis là, c'est pas pour. C'est vraiment une histoire d'horreur. Tu sais, cette bande dessinée-là. Mais je pense que c'est venu toucher. On avait tellement d'affection et d'amour pour Wolverine que de le voir dans cet état-là, vulnérable, affaibli, ça nous laisse quelque chose en dedans. De savoir que ce héros-là, hein, en spandex jaune, peut se rendre à ce niveau-là. Alors, je vous invite à aller le lire. Juste question d'avoir l'histoire en tête quand on va aller voir le film au mois de mars. 3 mars. Alors, je vous invite à partager en grand nombre. Et je vous invite aussi à me nommer la personne avec qui vous aimeriez aller le voir, ce film-là. Avec qui vous avez le goût d'aller voir Logan. Hein? La semaine prochaine, on va parler de la petite fille qu'on voit dans le trailer, là. Du nom de X-23. Fort probablement. Je ne sais pas s'ils vont le nommer, X-23. Je vais vous présenter un petit peu son personnage. Comment ça a commencé, cette histoire-là. D'où c'est starté. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir pu t'en écouter. À bientôt. Joey Walker.